Allô, Bonsoir. bonsoir Adeline, comment Bonsoir. allez-vous? Bonsoir, ça va? Et vous? Bon, bah nous ça va toujours, on est en pleine forme, le Ça va sourire bien? et tout, nickel, parfait. Ouais, j'ai été surprise parce que j'étais en train de regarder l'émission en direct Ah oui, et Ah du bah, coup, je m'attendais pas à ce que vous m'appeliez. J'ai dû avoir un petit décalage ou Ah, quelque chose y a comme ça. toujours un petit décalage sur ouais, il y a la une Et je me bonne... suis dit, bah, tiens, il m'appelle. J'ai pas été annoncée, rien du tout. t'es dans l'émission maintenant. C'est Et bon. voilà. Bon bah salut. En direct et tout, avec les auditeurs en plus sur le chat. Alors j'ai essayé de dégrossir un peu vite fait. Hein. Vous êtes la voix de Vanessa Hudgens. Hein, on a pu vous Oui. entendre dans Beethoven, Forrest Gump, 13 à la douzaine, Evil Dead, il y en a Quand plein j'étais comme ça. petite. Voilà. Ouais. Les experts. Oui, parce que vous avez commencé à 7 ans, hein, c'est quand même Exactement, un ouais. beau record, je pense. Justement, Quand même. pour Forrest Gump, je devais avoir 7-8 ans. Également dans Lie to Me, les experts Dr. House, Daredevil saison 2 qui arrive là, donc j'ai hâte de l'entendre du coup en VF. Ouais, j'ai fait un petit rôle dans Daredevil, mais j'étais bien contente parce que c'est une série que j'aime bien. Ah oui, Donc ouais. j'ai fait Mais vraiment une ce petite qui apparition. est exceptionnel, c'est que vous avez. Enfin, je sais pas dire, je vais dire tu peut-être. Oui, bien sûr, on peut se tutoyer, C'est il que, y a aucun voilà, problème. donc, tu as travaillé dans des films qui se sont passés avant que tu sois né, ce qui est quand même impressionnant. Genre nous aussi, J'ai Kikis, participé 84, 89. Ouais, Ah bah exactement. oui. Ouais, j'ai participé aux remasterisations, heureusement, sinon ça aurait été C'est compliqué. un peu chelou. Ce soir, je pense qu'on va principalement parler de ton travail dans l'animation, c'est-à-dire jeux vidéo avec The Last of Us, et puis de tout ce qu'il y a eu côté Ghibli, Nausicaa, Kiki, Mhm. Le vent se lève On dit pas aussi, que t'as Ghibli fait Caillou. Ah bah alors moi je dis Ghibli, après vous dites ce que vous voulez. Gif ou Gif, mais Ghibli. Ah, c'est la grande question. Ah, toujours. Il y a aussi eu Becky et Ali dans Le Petit Dinosaure, et ça, je sais que Mathilde, si tu lui fais la voix de Becky, elle va être, Oui, elle va tomber. Becky. C'était ma préférée. Bah oui, mais Et- ça aussi, j'étais très très petite. J'ai mué depuis, donc ça va être ridicule si je te fais un. J'ai volé. Non, t'es tombé. Voilà, on a une membre en moins dans C'est l'émission. bon, j'ai ma soirée. Et Arrietty aussi. Et puis le logo de Orange, alors ça, c'est plus. C'est un peu Ouais, le plus- petit orange. Voilà. Ouais, là aussi, David, j'étais jeune. David, c'est la grande classe. Alors vous avez fait Arrietty et le logo d'Orange qui est quand même un peu plus. Mais il en faut quand même. Non, Bah, je je veux sais dire assez. que le logo d'Orange m'a rendu assez célèbre, hein, Bah oui. mine de j'imagine. rien. Sur un petit mot, beaucoup de gens C'est m'ont entendu. international, du coup. C'est ça. Est-ce qu'il passe à Oui, l'international? Ouais. il passe, je pense que... Oh, bah non, Orange, c'est français de toute façon. J'allais dire peut-être dans les pays francophones, mais pas du tout. Oui, mais il y a d'autres pays qui utilisent Orange. donc Ouais, je pense que- mais ça se dit Ah, pas il y a d'autres pays Orange. qui utilisent Orange. Ouais. Bah, je ne sais pas. En tout cas, ça fait longtemps que ce n'est plus moi, par contre. Je Ah, propose qu'on écoute pendant une petite minute, un peu plus, un petit florilège comme ça, des voix que vous avez pu faire. Je me rappelle très bien la première fois que j'ai entendu la plus douce des voix qui soit au monde. Tu peux t'asseoir à côté de moi si tu veux. Bah alors, tu t'assois à côté de moi ou non? Tu es stupide ou quoi? Maman dit n'est stupide que la stupidité. Je m'appelle Jenny. Je m'appelle Forrest Gump. Bonjour. Il y a quelqu'un? Tu devrais sortir, ça c'est sûr. Tu es en retard. Sors, Dardar. Oui. Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi. On savait pas quoi faire. Alors, elle m'a dit, on n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. J'attends toujours mon tour. Ellie. Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Un service de livraison? Oui, parce que tout ce que je sais faire, c'est voler. Et pour livrer, on a besoin de rien d'autre. C'est une très bonne idée. Tu seras le premier livreur volant. Merci beaucoup. Je vous promets de faire le maximum. Ozono, vous êtes formidable. Voilà, un petit florilège, et c'est difficile d'en sélectionner parce Wow. qu'il y en a eu tellement, en fait. En tout cas, merci d'avoir fait cette recherche. Ça m'a fait plaisir de réentendre, surtout Forrest Gump. Ah oui. Avec c'est- cette toute petite voix là. Oh là là. C'était votre premier? C'est Ellie, moi ça m'a mis des frissons là, de Last of Us. Je me suis revu dans le jeu là, j'étais Ah oui. oulala, Ah ouais, mais j'aime moi pas aussi. du tout ce passage, mais Alors, c'était Ce waouh. qui est, ce qui est très drôle, c'est qu'en regardant, on va pas se mentir, en regardant la fiche Wikipédia, on s'est tous rappelé d'un truc, mais tous différents. Ah Oui, oui. c'est vrai, c'est vrai. Ouais,
j'ai marqué les esprits pour différentes raisons Ouais. sur Alors, différents projets, ça, quoi. ça, c'était quand même ma première question, c'est que il y a des voix dans le doublage, mais je dirais qu'on les reconnaît presque trop parfois, alors que la vôtre, on sait qu'on l'a entendu partout, mais j'ai l'impression que comme ça, à l'entendre, en regardant quelque chose, je ferai pas je ferai pas le lien immédiatement. Bah, j'espère, parce que justement, le but du jeu, c'est qu'on me reconnaisse pas forcément. Oui, Parce que d'ailleurs, je la sais que forme- si je suis trop identifiable à mon timbre de voix, je vais avoir peut-être moins d'opportunités. Ouais, parce que ça fait vraiment des personnages très variés. Hein, C'est ça? Ouais, ça, entre c'est un peu Amalia de Wakfu et la fille du professeur Doofenshmirtz de Ouais, puis Phineas et t'as Ferb. t'as Harumi d'Abenobashi, Amé des Enfants Loups. Enfin, c'est... Est-ce Là, que- c'était un petit garçon dans Les Enfants Loups même. Est-ce que Ouais, les c'était même un Et, petit garçon. on essaye de faire un timbre encore un peu plus différent. Mais bon, sur l'ensemble de ma carrière, on peut dire que quand même, j'ai souvent joué les jeunes premières et les princesses. Ça, c'est un petit peu la marque. C'est quelque La chose marque de fabrique. qui t'embête ou c'est comme ça, et t'as pas le choix ou c'est que ça te va comme ça? Non, ça m'embête pas. Après, par contre, j'adore quand on me propose quelque chose un peu différent. Quand on m'a proposé, par exemple, de participer au jeu Call of Duty, je crois que c'était le 9, Black Ops, pour faire le rôle de Misty je ne sais même plus comment s'appelle ce truc, dans le mode zombie, voilà, où c'est une nana qui est quand même complètement à l'opposé justement d'une princesse. Bah, ça m'a fait vraiment très très plaisir parce que du coup, je peux m'éclater, quoi. Voilà, Ouais. à dire des gros mots et tout ça, un truc que les princesses ne font pas. Mais le choix des doublages que tu fais, tu les fais en fonction de tes passions, parce que tu as l'air de t'y connaître vachement en fait, en jeu vidéo ou en animation en général. Ou c'est quoi? C'est comment ça se passe en général? On te propose et puis tu y vas parce Alors, que tu aimes ça? en fait, j'ai aucun choix, entre guillemets. Enfin, je ne me considère pas du tout en position de refuser un projet. Je suis intermittente du spectacle, je gagne ma vie comme ça. Donc, quand on m'appelle et quand on pense à moi sur quelque chose, ça me fait très plaisir. Et si je suis disponible, je dis oui. La seule raison pour laquelle je dis non, c'est soit que le projet n'est pas payé selon les conventions qui sont en vigueur, Ouais. soit parce que je ne suis pas disponible. Mais sinon, je réponds toujours oui, quelle que soit la nature du projet, en fait. Ok. Voilà, C'est enfin, ton, on c'est ton parle de métier doublage principal. sérieux. C'est ton Oui, métier principal, quand même. c'est complètement mon métier. Je suis comédienne et je ne fais que ça pour vivre. Et le doublage dans ton métier par rapport à... Parce que je pense que tu fais peut-être de la scène ou tu peux voilà, être amené à faire autre Ah non, chose. pas du tout. Juste J'en ai doublage. fait. En fait, j'ai commencé par du théâtre. Ouais. C'est ce qui m'a mordu, on va dire, quand j'étais vraiment petite, pour le coup. Et ensuite, j'ai demandé, en fait, c'était vraiment ma demande de continuer à jouer la comédie. Et donc, j'étais inscrite à une agence de casting et puis j'ai commencé le doublage, les voix de pub. Et j'ai tourné dans quelques films, séries, j'ai fait aussi de l'animation pour TF1. Mais en fait, ça m'a vite je me suis vite rendu compte que j'avais un problème face caméra. C'est qu'on me donnait vraiment, pour le coup, toujours le même rôle parce que j'avais qu'un physique. Mhm. Alors que avec ma voix, je pouvais changer et beaucoup plus m'amuser à faire des choses très différentes. L'adolescence est arrivée et puis j'ai fait ce choix de quitter, on va dire, les projecteurs. Ok. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un système de, comment on va dire, entre guillemets, de parrainage? Parce que quand on regarde ta voxographie, je sais pas comme ça, c'est comme ça qu'on dit, Oui, c'est comme ça qu'on dit, ouais. bah voilà. On voit par exemple que tu as fait pas mal de Ghibli. Est-ce qu'il y a un système, genre tu as travaillé dans un Ghibli, donc forcément on va te rappeler, enfin on va penser plus facilement à toi dans d'autres? Ou ou c'est C'est vraiment... possible, j'ai aucune idée de comment ça s'est passé. Moi-même, j'étais très étonnée qu'on me rappelle, puisque je me suis dit, j'en ai fait un, c'est sympa de me proposer un deuxième, mais ça fait peut-être beaucoup. Ah, un troisième, ah, un quatrième. Et j'étais toujours très contente. Et en fait, j'en ai parlé au directeur artistique, qui m'a dit, écoute, les Japonais ne fonctionnent pas de la même manière que les Français, sachant que Miyazaki a toujours été très regardant sur les versions françaises. C'est d'ailleurs lui qui m'a choisi personnellement sur Nausicaa. En fait, eux fonctionnent justement à la fidélité, on va dire, et pas forcément à la diversité comme on le fait en France. Après, oui, effectivement, être amené à travailler sur un projet peut nous aider les gens à penser à nous pour d'autres choses. Mais en tout cas, pour revenir à ta question principale qui est comment on y arrive, c'est très très compliqué de rentrer dans ce milieu.
C'est Ouais, quand même... ma question, c'était genre, quand t'as un pas dedans, ça s'enchaîne plus facilement que. Enfin, c'est Oui. le plus dur, c'est de rentrer, quoi. Être, Le plus dur, c'est de commencer. être Exactement. sélectionné par Miyazaki, c'est un peu la méga classe. quand même. Mais carrément, mais j'étais folle de joie. J'étais folle de joie. On avait. Quand on m'a dit, il y a les extraits de casting qui partent au Japon, c'est lui qui va choisir. Et quand on m'a dit après, c'est lui qui t'a choisi, Ah ouais. j'ai sauté au plafond, quoi. J'étais. C'est ce qu'on appelle l'effet. C'est l'effet Cécile Corbel avant l'heure. C'est ça, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est que sur le chat de nos auditeurs, tout le monde du coup, fait le lien avec plein de choses. Donc il y a la famille, ma famille d'abord. Il y a, Oui. Et puis il y a quelqu'un qui dit que c'est la voix des gamines chiantes qu'on peut pas tuer dans Skyrim. C'est Je vrai. crois que c'est pas- C'est vrai. Exactement, bien je crois que ça, joué, c'est pas un bien bon joué. souvenir, vu la façon dont c'est écrit. Ah, désolé. Ouais, j'ai fait. Mais en plus, c'était super ce rôle parce qu'on m'a dit, ouais, Skyrim, tu vas voir, c'est des petites filles. Bon, c'est pas intéressant. Et en fait, il y avait une des petites filles qui était carrément un vampire avec une histoire, avec une mission, avec plein de trucs. Et j'ai bien kiffé ça. Je sais pas si c'est en référence par rapport à ça ou si c'était vraiment juste parce qu'elles sont dans la rue et qu'on peut pas les buter. Mais En fait, il y en a une qui est extrêmement méchante avec, ouais. avec le personnage principal et même un petit garçon, elle le maltraite. Ouais, avec mais je crois que c'est Conspiracy. celle-là. Je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est en fait, elle a 400 ans, c'est un vampire et c'est même, je crois, la chef des vampires ou je sais pas quoi. Et si mes souvenirs sont bons. Je Et crois qu'elle- c'est elle- pareil, c'est assez jouissif de faire ce genre de truc avec une petite voix toute naïve, toute enfantine et de dire des atrocités. C'est adorable. Bon, je suis la liste de mes questions parce qu'on a quand même travaillé. Oui, faut pas bien sûr. Même si on n'est pas payé, on bosse nous. Donc que répondez-vous à ceux qui pensent qu'une VF est parfois un sacrilège? On en a un dans l'équipe qui, pour lui, c'est hors de... Non, faut surtout pas écouter en VF parce que ça, en fait, ça touche au matériau Ça d'origine. dénature l'œuvre. Et voilà. Ça dénature le projet original. Oh, à nos Bah, yeux, je comprends tout à fait. Bon, d'accord. Je comprends tout à fait. Après, si tout le monde pense comme ça, moi, j'ai plus de boulot. Donc, Voilà. je peux pas répondre très honnêtement. C'est-à-dire que je suis d'accord, à partir du moment où on comprend une Voilà, langue, c'est ça. à partir du moment où on est bilingue ou presque bilingue, par exemple, c'est très intéressant de voir les films en voix originale parce que on touche à ce qui a été tourné. Ou parfois, il y a des post-synchronisations, hein, il faut le savoir aussi. Mais évidemment qu'on va dénaturer parce que c'est une autre langue, ce sont des autres mots, d'autres expressions, d'autres références. Donc forcément, on va un petit peu, on va un petit peu changer le film en lui-même. Après, nous, notre métier, si on nous donne les moyens de bien le faire, normalement, la dénaturation, elle doit être vraiment minime. Et on doit justement, on est là pour coller au maximum, pour que les gens ne se rendent pas compte et qu'ils puissent suivre un film en français s'ils comprennent pas le film en original, si ça les saoule de lire des sous-titres, etc. Et ben, on est là justement pour faire en sorte que ce soit bien. Après, parfois il y a des VF ratés et ça, c'est plus c'est la vie, hein. C'est plus lié à la traduction qu'au jeu des acteurs, généralement. Ça peut venir du jeu des acteurs. Hein. Okay. Il y a parfois, je sais pas si vous avez déjà regardé des films, je vais pas balancer de nom, hein, mais des films avec des voix de stars. Moi, ça m'écorche les oreilles. Voilà. Moi, ça m'écorche les oreilles. Ah, Ça me fait beaucoup de mal. Mais parce que c'est pas leur métier. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Cet après-midi, j'ai regardé Mulan. Eh ben, Mouchou, il est doublé par José Garcia, je crois, et ça va pas du tout. Je me rappelle de Megamind où j'avais entendu Cadmerat contre Danny Boone et c'est pas possible. Ouais, c'est un peu dur, voilà. C'est-à-dire que contrairement à Shrek, où Alain Chabat joue vraiment, on dirait pas que c'est Alain Chabat, là où ils s'embêtent pas. Quoi. Et même, c'était qui est-ce qui dans Là-haut, le pépé dans Là-haut, mince, C'est pas Charles Aznavour. C'est ça, Charles Aznavour. Je l'ai trouvé super. Ça collait au Donc il personnage. y a des exceptions qui confirment la règle, bien sûr. Bien sûr. Mais comme quoi, une VF peut être désagréable à cause du comédien qui double, comme elle peut être désagréable à cause d'une traduction, comme pour plein de raisons différentes en fait. Alors, comment vous faites? T'arrives à avoir de la... Vas-y, Randall, vas-y. Oui. Je disais, t'arrives à avoir de la liberté sur les textes quand tu fais du doublage ou il n'y a pas possibilité de sortir de la route? Ça dépend de la direction artistique. Ouais. Mais généralement, les directeurs artistiques, quand ils voient que le texte n'est pas bon, ils sont plutôt preneurs d'une proposition de changement de texte. Voilà. Tant que, il faut que ce soit synchrone, il faut que ça respecte le sens. Bien sûr. C'est pour ça que c'est assez important aussi que nous, on comprenne quand même assez bien l'anglais.
pour pouvoir, si la traduction n'est pas bonne, comprendre ce qui est Oui. vraiment dit et pouvoir le changer rapidement. Mais a priori, si on n'a pas le temps de le faire, ça m'est déjà arrivé malheureusement qu'on me dise, écoute, on n'a pas le temps de changer, oui c'est de la merde, c'est comme ça, tu dis ce qui est écrit. Voilà. Donc Question de budget. c'est toujours une question de budget, ouais, tout à fait. Est-ce que comment tu fonctionnes? Comment ça fonctionne? Je sais pas moi. Vous pouvez entendre les originaux et vous vous calquez sur le timbre ou le ton, ou, la mélodie de l'acteur d'origine ou alors c'est Alors, fonction d'extrait c'est pratiquement ça. En fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, moi, quand on m'appelle, je ne sais pas forcément sur quel projet je vais travailler. Donc, je ne vois pas forcément le film à l'avance, sauf dans des cas très exceptionnels. Par exemple, un téléfilm ou un film très, très difficile à faire, qu'on doit faire dans un temps imparti très court. Et dans ce cas, je demande si je peux, et parfois je ne peux pas, visualiser le film à l'avance. Mais donc, il n'y a pas de préparation. On arrive le matin, on me dit tu fais une telle, elle s'appelle comme ça, son caractère c'est ça, donc j'ai un petit brief comme ça. Et puis ensuite, on y va, on regarde une première scène, on regarde une première fois en original. Si on a du temps ou si on a eu du mal à tout retenir, on va regarder peut-être une deuxième fois, voire une troisième fois si vraiment c'est du gros budget. Et ensuite, on va enregistrer. Voilà, donc on n'a pas l'original dans l'oreille au moment où on enregistre à blanc, on va dire, mais on a écouté avant, et le principe, c'est d'avoir retenu toutes les nuances, les émotions, voilà, les changements d'humeur, les appuis, les respirations, etc. Donc ça sollicite la mémoire immédiate. Ok. Je viens d'avoir une révélation là. Oui. C'est Alexis Cassel aussi. Et oui. Oui. C'est le père-Antoine qui l'a dit dans le chat. Question d'auditeur qui demande ton meilleur souvenir, ton personnage préféré en doublage. J'ai eu plusieurs beaux souvenirs, notamment les sujets dont vous vouliez parler, c'est-à-dire les Ghibli, comme vous voulez. Sur Nausicaa notamment. Nausicaa était pour moi un personnage très marquant. Et puis Ellie de The Last of Us, pour moi, était vraiment... là, pour le coup, c'est une expérience hors du commun pour moi et un très bon souvenir. Et en plus, c'était un bon gros rôle dans le jeu vidéo, ce qui est assez rare. Ouais, finalement. ouais. Ce qui permet d'avoir une espèce d'immersion avec pas mal d'heures d'enregistrement. Est-ce que, parce que t'as commencé jeune, mais t'es pas vieille, donc Je vais avoir 30 ans. Hein. Oui, bah donc profites-en. c'est pas vieux, mais c'est plus... Moi aussi. Profites-en tant que tu l'as pas passé. Le plus réduc. Parce que ma question c'est, est-ce que déjà, en une vingtaine d'années, si je calcule bien, est-ce que tu as vu une évolution positive de doublage dans l'animation, dans le jeu vidéo qui était pendant très longtemps laissé de côté Surtout le jeu vidéo. Qui était assez très positive. Et du point de vue du public, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que les VF sont peut-être plus critiqués qu'avant, mais du coup cette critique pousse un petit peu je sais pas si c'est la production, si c'est en tout cas les sociétés qui s'occupent des versions françaises ont quand même plus de pression et notamment dans le jeu vidéo, moi j'ai vu une évolution certaine, bien sûr. Dans la qualité des jeux et dans la qualité des voix. Je fais quand même une précision, dans l'animation, ça a tendance à reculer. C'est-à-dire qu'avant, il y avait du commerce de DVD qui faisait qu'il y avait des VF. Maintenant, avec les services de streaming, genre Wakanim, Crunchyroll, etc., ils ont tendance à se contenter de la VOST. Après, il y a aussi eu le problème si on parle de manga et tout ça, là encore un problème de budget qui a fait que beaucoup de travail est parti dans d'autres pays en fait. Donc avec notamment au début, enfin il y a une dizaine d'années, c'est parti beaucoup en Belgique et la qualité n'était pas forcément la même. Maintenant, ils sont quand même bien rodés en Belgique. Hein. Le travail est meilleur, je trouve. Il y a des histoires de conventions, je crois, que n'ont pas la Belgique, enfin que n'a pas la Belgique. Exactement. Au niveau jeu vidéo, je suis pas étonné parce que le jeu vidéo a tendance à remplacer le cinéma petit à petit. Au niveau des blockbusters, c'est un blockbuster vidéo, ça envoie. Notamment Last of Us. Pour moi, c'est un film. Oui, clairement. Avec une liberté créative qui est peut-être un peu plus importante. Est-ce que d'ailleurs le matériel qu'on te donne pour le doublage de jeux vidéo a évolué? Puis je me rappelle qu'il y a quelques années,
les doubleurs n'avaient que des phrases à traduire sans aucune contextualisation. Est-ce que ça a dû changer depuis ou pas? Non, pas forcément. Ah, Voilà, ça dépend après du projet sur lequel on est. Ça dépend, oui, des infos qu'on va pouvoir récupérer. Et ça dépend beaucoup, beaucoup du directeur artistique. Beaucoup. Qui, lui, va de son côté faire des recherches et pouvoir diriger justement par rapport au personnage et remettre un contexte. Ce qui a été fait sur The Last of Us, et je pense que c'est ce qui a donné la qualité de cette VF. Au-delà du travail du comédien, ça c'est vraiment quelque chose. On a été guidé par le directeur artistique qui nous a vraiment vraiment aidé à interpréter les rôles de manière correcte. Du coup, je vais changer de plateforme, mais côté Nintendo avec Layton, ça avait été le cas aussi ou pas? Les Toads? Les professeurs Layton contre Phoenix Wright. Alors après, peut-être que Wikipédia. Oui, alors j'ai pas fait un rôle très très important, donc c'est vrai que c'est moins présent dans mon souvenir, mais je m'en rappelle. Je sais plus trop si on avait beaucoup de contexte. Je crois pas. Et parfois même, on n'a même pas les cinématiques. Ouais, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille sur des fichiers, un fichier par un fichier. On te dit par contre qu'il faut que ce soit super synchrone. Donc, on travaille sur la forme d'onde en fait, mais on va pas voir le personnage qui bouge. On va pas voir ses yeux. On va pas voir la distance exacte. Enfin, donc ça donne parfois des trucs un peu bizarres. Ce qui est très dommage pour un visual novel. Ouais, mais ça passe. Enfin, on le sent tout de suite hein, quand on a eu de quoi travailler sur un jeu. Et du coup. Tu préfères travailler sur quoi? J'ai pas de préférence. J'ai pas de préférence parce que tout est intéressant en fait. Là dernièrement, j'ai vu une expérience super sympa. Je suis allée à la Maison de la Radio pour faire une pièce radiophonique. Et c'était encore autre chose parce que là, on se déplaçait dans le studio. Il y avait des bruiteurs, il y avait des choses extraordinaires et c'est encore une discipline différente. J'aime beaucoup faire des voix de pub aussi, même si c'est moins, on va dire, moins intéressant et que ça prend peu de temps. Mais en ce moment, je fais des voix pour My Little Pony. C'est des petits jouets de poney. Et ben, je trouve ça génial et j'adore. Voilà. Ça peut paraître bête, mais je vais aimer chaque discipline en fait à chaque fois que ça va être un peu différent. J'aime aussi faire de la voice-over sur les documentaires, par exemple. Ah oui. Là, dernièrement, j'ai fait plein de petits rôles sur un documentaire où je faisais une grosse dame de 50 ans, black, avec une voix un peu cassée, et puis après des enfants. Donc ça me fait travailler un peu toute la palette de voix que je peux avoir. Donc je suis désolée, j'ai pas de préférence. Non, mais tant mieux pour toi, hein, c'est bien. C'est pour ça que tu te concentres sur le doublage plus que sur le reste, ou c'est vraiment que le reste, la scène, où ça t'intéresse, mais vraiment, vraiment pas? C'est plutôt une question d'opportunité maintenant. Je me dis que ce serait pas mal de pouvoir varier un petit peu et peut-être de retourner au théâtre, mais pour ça, je pense qu'il faut une formation parce que quand on est habitué à rester derrière un micro et à ne pas bouger, je pense que c'est pas forcément évident de reprendre, place sur une scène ou devant une caméra. Donc j'ai peut-être eu un peu la flemme, j'avoue, d'entamer des formations, voilà. Et comme ça m'a pas été proposé, et que je m'éclate vraiment dans ce que je fais, en fait, je ressens pas de frustration. Voilà. Et j'ai pas forcément envie qu'on me reconnaisse, en fait, aussi. Ah oui, je cherche pas la célébrité. Il y a le côté, c'est vrai qu'on peut au moins se balader dans la rue sans être embêté, quoi. Oui, enfin bon, après, je suis pas prétentieuse au point de penser que si jamais je tourne, ça y est, ça va être... Mais c'est vrai que comme je recherche pas la lumière, ça m'attire moins. Le côté avoir un public, etc., c'est pas forcément ce qui me plaît, en tout cas pour l'instant. J'aime beaucoup le métier de l'ombre. Voilà. Pourtant, tu as l'air assez réactif sur les réseaux sociaux et tout. Alors, je pense quand même, et dans les conventions aussi, tu y allais quelques fois. Le fait d'avoir des fans et tout, t'entretiens de bonnes relations avec, ça se passe comment? Ben, en fait, moi, ce que j'aime bien, j'aime bien parler de mon métier, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui ont des questions. J'avais un compte, enfin, j'ai un compte Facebook personnel comme tout le monde, et j'avais pas mal de personnes qui venaient, qui me demandaient en ami. Et comme je voulais pas forcément que les gens que je connais pas aient accès à ma vie, à mes photos avec mes amis, mes soirées, ou voilà, ou si je suis un peu éméchée, ou je veux pas forcément donner cette image-là. Donc j'ai séparé, en fait, j'ai fait une page
sur Facebook une page pro pour pouvoir accueillir et répondre aux questions des personnes qui s'intéressent à ce que je fais. Et puis les conventions, quand on me demande, en fait, je réponds présente, toujours dans le cas où, toujours si je suis disponible, mais parce que je sais que ça fait plaisir aux gens, en fait. Et je vois pas pourquoi je refuserais de faire plaisir aux gens. Ah, mais je confirme totalement que ça fait plaisir. Ça, c'est difficile de dire le contraire. C'était ce qu'on avait vu avec Françoise Cadol la dernière fois aussi. Ouais. Et j'avais juste une question par rapport au fonctionnement en fait sur les doublages de jeux vidéo, enfin les post-synchronisations et même de dessins animés sur des choses comme Wakfu ou Far Cry enfin Far Cry 4. Est-ce que tu donnes la réplique à quelqu'un ou les voix sont enregistrées et puis sans qu'il y ait de contrepartie en fait? C'est toujours différent ou il y a quand même des choses qui se passent où on n'est pas tout seul? En doublage, on est rarement tout seul. Ou alors c'est parce qu'on n'était pas disponible au même moment que les autres. Mais le directeur artistique fait les convocations selon les scènes. Il voit que par exemple sur la scène 2, la scène 12, la scène 40, deux personnages se parlent et ont une conversation importante. Il va essayer de convoquer les comédiens ensemble pour qu'on puisse avoir un dialogue. Sur le jeu vidéo, on est toujours tout seul. Après, cependant, il est possible, et ça m'est déjà arrivé sur certains projets, d'avoir dans l'oreille la réplique de quelqu'un qui a enregistré avant moi. Donc si on est le premier à enregistrer, si on est le premier sur toute la session, on n'aura aucune réplique. Si on est le dernier, il est possible, si c'est possible techniquement, si l'ingénieur du son le fait, si le directeur artistique veut le faire, qu'on ait une réplique. C'est pas toujours le cas. Sur Wakfu, on a enregistré pendant plusieurs années, plusieurs saisons sur des épisodes qui étaient finalisés. Donc on avait enregistré des voix témoins, on avait les voix témoins et l'image était prête. Donc c'était une session de doublage normale. Là pour la dernière saison, en fait, les dessins ne sont pas encore créés. Donc on enregistre avec un texte et on est tout seul. Voilà. Vous connaissez déjà le personnage en fait. Donc, oui, là pour toi et puis les autres. En fait. Ça va. Et puis là, la dernière fois que j'y suis allée, par exemple, Ruel avait déjà enregistré. Donc j'avais la réplique. On écoutait la scène avec la réplique pour vérifier que ça fonctionne bien. Quoi. Voilà. Mais l'animation ne sera pas faite en fonction de votre voix. Si. D'accord. Si sur Wakfu, c'est l'intérêt qu'ils ont. Voilà. En fait, c'est là, en fait, ils ont changé leur façon de procéder. Ils ont changé leur façon de procéder pour animer directement sur les voix, la création de voix. Ce qui donne un bon résultat, parce que vous n'y avez pas participé. En Kama, je sais pas, c'est la saison elle n'est pas sortie. Donc, je sais que pour le dernier Astérix, c'est ce qu'avait fait Alexandre Astier. Il avait d'abord enregistré les voix et ensuite fait l'animation, et c'est vrai que ça rend très bien. Et c'est assez rigolo d'ailleurs parce que oui, on peut le dire. Non, pardon, vas-y. J'allais juste dire qu'en Kama sont des très très bons en animation. On le voit avec Dofus qui est sorti au cinéma. Oui. Oui, ils font du bon boulot, c'est clair. Mais oui, je disais c'est très rigolo parce que on a quand même des petites images, c'est-à-dire ce qui s'appelle les animatiques. C'est entre l'étape du storyboard et l'étape vraiment de l'image terminée. Donc c'est-à-dire c'est du noir et blanc, c'est un peu griffonné, on voit pas tout, mais on a une idée de justement un peu des distances, de ce qui se passe et on a un texte. Donc ça ressemble un peu plus à ce qu'on a pu voir par exemple pour les doublages de dessins animés aux États-Unis. Ils travaillent comme ça eux. Voilà, ils ont une feuille d'un côté et une image de l'autre qui est pas forcément l'image définitive. Et donc en fait pour Wakfu, je récapitule si j'ai bien compris. En fait, il y a quelqu'un qui avait déjà enregistré la voix pour donner une idée avant que toi tu fasses l'enregistrement. Ah oui, alors c'est très drôle parce que les voix témoins sont faites sur les premières saisons. En fait, on faisait nous-mêmes les voix témoins. C'est-à-dire que c'était un comédien homme, une comédienne femme qui faisait tout l'épisode avec des voix un peu différentes pour différencier les personnages et ça servait de base pour l'animation. Et ensuite on réenregistrait avec tous les comédiens et les comédiennes. Cette fois-ci, les voix témoins sont faites par des gens d'Ankama, en fait, directement. Ah d'accord. C'est très drôle, on a l'impression qu'ils ont enregistré dans les toilettes, le son est pourri, c'est pas joué, enfin voilà, parce que c'est un métier, voilà. Ils ont pris le mec qui venait nettoyer. Non, mais je pense que c'est soit les animateurs, les réalisateurs, les gens qui bossent dessus. Et du coup, on l'écoute quand même pour voir en fait où sont placées les phrases, parce que c'est ce qui nous aide à voir
où est-ce qu'ils ont mis les phrases. Et puis voilà, puis on oublie très vite cette version. C'est pas mal en plus parce que c'est leur personnage. Bah peut-être, ouais. Oui, ah bah oui, sûrement, ouais, complètement. Donc je pense qu'ils s'amusent bien chez Ankama à faire ça. J'avais une dernière question parce que je sais que Superman ne va pas oser la poser, mais tu joues quel rôle dans My Little Pony? Ah, c'est pas la série. C'est les jouets. Non, c'est les jouets. Ah, les jouets, d'accord. Je fais les pubs pour les jouets, donc je fais une voix off qui dit oh, regarde, c'est génial. Il y a un bateau-cygne qui se transforme et il y a de la musique, c'est magique, oui. Voilà. Mais t'avais dit qu'on aurait des knackis. C'est très marrant à faire, enfin, c'est mignon en plus, voilà. C'est mieux que il y avait moins 20% chez Leclerc. Ça me fait rire aussi. La dernière fois, j'avais beaucoup rigolé, j'avais fait une pub pour les cuisines Ikea. Et il y avait plein de clients, en fait, comme c'est souvent le cas en pub. Il y a souvent un responsable d'agence, un créatif, un client de ceci, un client de cela. Et donc, tout le monde a un peu son avis, et parfois c'est un peu compliqué. Et j'avais eu cette instruction, est-ce que ça pourrait être un peu plus newt? Vous savez, les... Newt. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus newt, en fait? Ça me fait penser donc voilà, on rigole bien. Poupie le chien, c'est quand il fait du doublage Poupie le chien. Et ce serait bien que ce soit un peu plus miaou. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu trop glucose pour... Ouais, voilà. Non, mais parfois, on a des instructions, on comprend pas trop, puis on essaie de faire avec. Voilà, tu nous racontes la pub Ikea, mais c'est pour meubler que tu nous dis ça. Oh. Oui. Il nous l'a fait tous les mois, hein, donc nous on est rodés sur cette vanne. Elle est très bien, elle est très bien. Oh là là, non, faut pas l'encourager. Faut pas lui dire ça. Faut pas l'encourager, non. Bon, bah... Pour moi, personnellement, j'ai plus de questions. Je sais qu'on a un auditeur qui nous demande si tu peux spoiler ce que tu fais dans Daredevil, quel petit rôle tu as, parce que tout le monde est sur les dents. J'ai pas signé d'accord de confidentialité, mais je trouve ça plus rigolo de vous laisser découvrir. Moi, j'ai quand même une question. Est-ce que tu pourrais souhaiter à David un bon anniversaire? Oh non. Ah oui. J'allais poser la question. Joyeux anniversaire, David. Merci. Ah bah c'est le meilleur qu'on m'ait souhaité de la journée, dis donc. C'est sympa pour les autres. Non, moi, merci. C'est pas vraiment une question, mais du coup, j'ai il y a pas longtemps, en fait, que tu avais doublé dans 2 séries que j'adore, qui sont Near Under Seven et Amedobashi, Magical Street. Ouais. Magical Shopping Street. Je connais pas la VF, donc il faudrait que je la regarde du coup. Et la VF est très bien, sans vouloir le vanter, mais on a sur Abeinobashi en tout cas, et oui. Sur Nia, je pense. Nia, je sais pas, il faut que tu compares, mais Abeinobashi, comme j'ai un personnage très important, l'héroïne quoi. Voilà, et qu'on était que tous les deux avec Benjamin Pascal pendant les enregistrements, on s'est vraiment donné à fond, et je trouve que le résultat est franchement est à la hauteur. Ouais. Ça m'inspire une dernière question. J'ai une dernière question, désolé. Ça m'inspire une dernière question, c'est est-ce que du coup, parce que là je pense à Abeinobashi, mais est-ce que tu connaissais la fin avant de commencer avant de doubler les premiers épisodes? Parce que ça peut changer beaucoup de choses en fait. Ouais. Parce que si tu connais la fin, en fait, ça peut peut-être un peu changer la façon d'interpréter les personnages. Ah. Non, même quand on connaît la fin, après on est comédien, donc on est là pour... la seule fois où on m'a caché la fin, c'est parce qu'on voulait me cacher que c'était moi la tueuse, pour que j'ai la surprise. Mais non, c'est pas grave en soi de connaître la fin. Je crois bien que j'ai regardé les épisodes avant de les enregistrer, en fait. J'ai dû les regarder en streaming ou quelque chose comme ça. Ce que je fais généralement, en fait, quand je sais sur quel projet je travaille. S'il y a quelque chose qui est disponible sur Internet, je vais le regarder, histoire de savoir où je mets les pieds. Et donc, j'avais regardé, Abeinobashi. C'est ce qui est cool, parce qu'Arumi est un personnage formidable. Mais je l'ai adoré. J'ai adoré du début à la fin, cette fille. On sait que tu es une tueuse. On sait que tu es une tueuse dans Daredevil saison 2. C'est Peut-être. On nous dit sur le chat, et je crois que c'est par ça que je vais terminer, qu'être un peu mute dans le doublage, c'est pas terrible, quoi. Parce que se faire muter... Ouais. C'est une bien meilleure vanne que celle qu'on a entendue tout à l'heure. Oh, ça... Ouais.
Avoue que tu as préféré la mienne. Oui, je le dirai pas pendant l'émission, je te le dirai après quand on aura coupé les micros. Bon, merci beaucoup d'être venue, Adeline, et puis en tout cas, pas de souci, merci à vous. On te souhaite le meilleur, on espère te réentendre très vite, rien que dans Daredevil, vivement vendredi. Avec plaisir. Et voilà. Et c'est tout. Et grand merci d'être venu, parce merci, vraiment. C'est toujours un plaisir de passer au-delà du personnage et d'entendre une voix qu'on a entendue ailleurs, et de découvrir quelqu'un. Il n'y a pas de souci, c'est quand vous voulez. Et puis, encore joyeux anniversaire, David. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Bisous à tous. Ciao.